Et coucou les lecteurs, et ben me voilà de retour des Grès Imaginaires. Donc j'ai passé un super week-end. J'espère que j'ai bien pu vous faire partager pendant ces petits directs hier et aujourd'hui l'ambiance du salon. Donc c'est un salon, voilà, vous avez certainement vu les flyers que je vous avais mis, je l'espère, hein, à la bibliothèque. Euh, c'est un salon assez modeste, ça se tenait à Crolles, c'est une association qui organise ça donc tous les 2 ans. L'avantage de ce salon de taille modeste, c'est qu'on a le temps de faire des rencontres vraiment sympathiques au niveau des auteurs, des maisons d'édition, des bénévoles. Je le répète, et on ne le répétera jamais assez, les bénévoles sont formidables sur les salons. L'occasion, donc, je le disais, d'échanger avec ses auteurs favoris, des auteurs qu'on n'a pas forcément non plus encore lus, et pour ceux qu'on a déjà lus, de se faire sa petite dédicace. Voilà, moi la Prums, j'adore ça. Échanger, en général, je fais dédicacer les livres que j'ai déjà lus, parce que je vois pas l'intérêt de faire dédicacer le livre que j'ai pas encore lu. Parce que justement, le fait de pouvoir échanger avec un auteur sur ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins bien aimé, sur ce qu'on imagine de la suite, quand des fois c'est sur des sagas qui sont un petit peu sur plusieurs tomes, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et j'en suis ravie. Donc les Grès Imaginaires, c'est aussi, du coup, comme sur beaucoup de salons, des conférences. Donc là, je vous arrête tout de suite, c'est pas la conférence comme en université, le grand amphi, des heures et des heures à s'endormir sur soi-même parce que ça fait que parler et c'est redondant, pénible, tout ça. C'est des petites conférences sur des sujets souvent bien choisis et ça dure 1 heure, 3 quarts d'heure. Hier, on en avait une, il y en avait une aujourd'hui, une hier, hein, il n'y en avait pas 36 non plus. Comme je vous le disais, c'est un salon de taille modeste, hein. Hier, le sujet abordé était très très intéressant. Je voulais absolument participer à cette conférence qui était la fantaisie enfant illégitime de l'histoire. Donc c'était vraiment le sujet que j'attendais parce que moi je suis une grande grande fan de fantaisie historique et d'historique fantasy. Attention, il y a une subtilité, je vous expliquerai si vous avez envie, mais franchement c'est génial comme genre, moi j'adore ça. J'aime beaucoup l'histoire en fait, avec le grand H, hein, vous voyez, là, pas la petite histoire, mais voilà. L'histoire et du coup le fait qu'on puisse prendre l'histoire et en faire ce qu'on veut ou raconter peut-être une anecdote, l'inventer et la tourner de façon fantasy, imaginaire, je trouve ça génial. Bref, s'amuser avec l'histoire, je trouve ça cool. Et il y avait que des auteurs sur cette table ronde que j'adore, que j'ai lu et que je vais continuer à lire. Donc on avait 2 modérateurs de grand talent sur cette table ronde et les auteurs, on avait Grégory Darosa. Donc je vous montre vite fait, je ne vais pas trop vous le pitcher parce qu'il n'est pas encore à la bibliothèque. Vous avez noté, hein, je dis pas encore. Il n'est pas encore en bibliothèque. Il était là pour présenter notamment son cycle, qui est une trilogie qui s'appelle Sénéchal. Un auteur qui principalement s'inscrit dans de l'histoire médiévale, de la fantaisie médiévale. Voilà. Il est un grand fan de Moyen-Âge. On avait Estelle Faye sur cette conférence. Estelle Faye, pour notamment cet ouvrage, vous avez vu, hein, je les ai tous. Les Seigneurs de Bohême, donc un peuple qui se révolte. Voilà. Estelle est une une grande artiste. Elle n'est pas que autrice. Et enfin, moi, je la considère comme une grande militante. Voilà, les peuples qui se révoltent, rétablir l'histoire, la vraie. Voilà. Enfin, vraiment, moi, j'adore non seulement l'écriture, mais j'adore aussi le personnage, enfin, la personne. Voilà. Voilà pour Estelle Faye. On avait Floriane Soulas, une jeune autrice. Franchement, je l'ai découverte il y a 1 an maintenant et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je l'avais découverte avec voilà, Rouille, qui n'est pas encore, vous avez noté, hein, j'ai dit aussi pas encore, pas encore à la bibliothèque. Rouille, qui est plutôt dans un univers steampunk. En fait, on est plutôt dans un Paris qui aurait pu exister, hein, enfin qui a existé, un Paris allez, à l'ère victorienne un peu, voilà. Mais où il y a des anachronismes mais voilà. Enfin, je vous en dis pas plus parce que je suis là.
c'est mon petit bébé et je vais le faire rentrer à la bibliothèque. Mais elle était là surtout pour parler aussi de celui-ci, Les Noces de la Renarde, qui s'inscrit à la fois dans un Japon médiéval et un Japon moderne qui vont s'entremêler de façon magique avec les esprits. Je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai. Et le quatrième auteur de cette table ronde, Jean-Laurent Del Socorro. C'est obligé qu'il soit là. Jean-Laurent Del Socorro, je vous en montre un, je ne vais pas tous vous les montrer, je les ai presque tous, parce que Jean-Laurent, c'est un auteur que je suis énormément. Déjà, première chose, il est de Chambéry. Il est de Marseille à l'origine, on lui pardonne, parce qu'il est venu chez nous. Mais ouais, Jean-Laurent, c'est quelqu'un que je suis énormément. Et c'est lui qui m'a amené au genre de l'historique fantasy. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, qui va aller chercher des anecdotes dans des faits historiques et qui ensuite va venir nous le raconter et insérer de la fantaisie, de la magie au milieu de tout ça. Là, celui que je vous montre notamment, ça fait partie de son univers sur les guerres de religion en France. Et il avait commencé par un one-shot, un roman, Royaume de vent et de colère. Je l'ai dévoré, j'ai dû mettre 2 jours à le lire à peine. Vraiment, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Et à la limite, il n'est pas encore à la bibliothèque. Pas encore. Donc Jean-Laurent, qui était obligé d'être sur cette table ronde. Voilà. Donc ça, c'était pour hier. C'était une table ronde qui a duré, comme je vous disais, à peu près 3/4 d'heure, où on a eu énormément de très bons échanges avec les auteurs, de très beaux points de vue, puisqu'il y avait, ils ont tous leur univers bien à eux, ils ont tous leurs objectifs bien à eux quand ils nous racontent des histoires, et c'était très très intéressant. Aujourd'hui, ça a duré pareil, 3/4 d'heure, 1 heure. C'était une conférence un petit peu plus, je dirais pas solennelle, mais pas avec des auteurs. On avait un maître de conférence qui était venu nous faire son rendu sur le thème des sorcières. Donc on avait Clément Pellissier, maître de conférence, qui est un très bon maître de conférence. Je tiens à le souligner, moi je le suis sur Facebook, je vous le conseille, il est génial. Franchement, une très belle personnalité, quelqu'un de très intelligent, de très cultivé. Moi j'ai beaucoup aimé. Pourtant c'était pas son thème de prédilection, il nous l'a dit tout de suite, hein, il a été très 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 franc avec nous, mais il a très 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 bien traité le sujet des sorcières. Il a été Voilà, il nous a donné beaucoup d'informations, c'était très bien documenté. C'était très intéressant parce qu'on s'intéressait à l'histoire ancienne des sorcières depuis qu'on a entendu parler des premières sorcières. Et ensuite, il nous a aussi un petit peu emmené dans le monde de la culture pop avec comment les sorcières étaient vues maintenant. Vous avez peut-être noté, j'en ai une derrière moi. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, le monde des sorcières. On avait aussi pas mal d'autres animations. Vous savez peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà été en salon ou pas, je vous ai montré un petit peu sur les directs, on avait beaucoup d'animations qui étaient plutôt sympas. Hier notamment, donc le samedi, l'ouverture du salon s'est faite avec un très bel orchestre qui nous a réinterprété des morceaux d'Heroic Fantasy, de super films pour ceux qui s'intéressent au genre un petit peu de la fantasy, de l'imaginaire, notamment à travers le cinéma et les séries télé, qui nous ont réinterprété les grands, je dirais pas les classiques, mais tous ceux qu'on aime, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Game of Thrones. Voilà. C'était très très beau, c'était génial. Et c'était un orchestre de petits elfes, de petits lutins, ils étaient tous très très beaux. C'est dommage, je vous ai pas montré les photos, mais c'était très très beau. Je suis arrivée un petit peu en retard, c'est pour ça, je suis désolée, et j'en ai profité, et je vous en ai pas fait profiter tout de suite. Oh, c'est vilaine. On avait la troupe Excalibur qui était présente sur le salon. La troupe Excalibur qui nous a fait démonstration de combat à l'épée, qui était très héroïque, c'était très... je dirais pas que c'est classique sur un salon de fantasy, mais on est obligé d'avoir nos combats à l'épée dans l'Heroic Fantasy. Voilà. Et on avait, je vous ai montré ce matin, ça par contre quand je suis arrivée, direct je savais qu'il fallait que j'aille vous montrer ça, parce que j'avais discuté avec la jeune fille qui faisait cette animation-là, l'arbre à conte. Donc l'arbre à conte, comme je vous le disais ce matin, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, parce que j'essayais de pas trop la déranger pendant qu'elle faisait son animation.
Une animation que moi j'ai très très envie de la repartager avec vous sur les prochaines animations de bibliothèque. C'est une histoire qu'on va faire vivre et partager avec le public. Donc on va la faire évoluer ensemble, on va se raconter une histoire, et puis au fur et à mesure, c'est vous qui faites des choix pour orienter l'histoire. Voilà. Donc là, elle faisait participer les enfants. Vous aviez vu à un moment, elle montrait, on fait un choix, on montre une étiquette verte, on fait un choix, on montre une étiquette orange. Voilà, c'était ça les petites étiquettes. Je ne sais pas si vous entendiez bien sur la vidéo ce matin, mais c'était ça. Donc en fonction de combien il y a d'étiquettes orange, combien il y a d'étiquettes violettes, c'était ça, pour orienter le choix de l'histoire en fait. Et alors, autant ça peut être tout le public, autant des fois ça peut être un enfant qui vient et qui fait un choix. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, comme je vous ai dit ce matin pendant le direct, mais moi je trouve l'idée géniale. J'ai passé un très très long moment hier à discuter avec la jeune fille, Marine, elle s'appelait Marine, qui faisait l'animation. Parce que justement, comme je lui ai expliqué que je venais un petit peu pour vous aussi, voilà, elle m'a expliqué le principe et puis elle m'avait justement proposé de venir assister à son animation pour ça. Voilà donc pour les animations. Alors une animation, oui et non, on va dire que c'était un petit jeu assez sympathique et une façon de découvrir le salon d'une autre façon. Les bénévoles avaient organisé en bisbille avec les auteurs, les maisons d'édition qui étaient présents, qui avaient des stands, une petite chasse au trésor, on va dire. Donc un carnet d'exploration, voilà, ils appellent ça un carnet d'exploration. Moi j'appelle ça une chasse au trésor parce que ce sont des petits trésors qu'on découvre grâce à eux. Donc je l'ai fait avec ma fille, hein. On l'a fait un peu en famille aujourd'hui, c'était l'occasion voilà, de faire, voilà, de faire participer les enfants en fait aussi au salon, voilà. Donc vous avez des petites missions, je vous explique par exemple ce matin, voilà, mission 1, le nom de notre maison d'édition illustre l'obscurité qui hante nos personnages. Donc il fallait trouver une maison d'édition, un stand, il fallait ensuite poser des questions à un auteur, retrouver un titre de livre, voilà. Et il y avait 9 missions à réaliser sur ce petit carnet d'exploration, voilà. Et puis à la fin, eh bien, une petite récompense. Alors, comme c'était à destination principalement des enfants, on avait droit à un petit sachet de bonbons ou alors un joli gobelet. Voilà, ça c'est les petits gobelets. C'est la tradition sur le salon. C'est votre consigne, vous donnez 1 euro, vous avez un gobelet, si vous ne le voulez pas, vous le rendez et on vous rend votre petite piécette. Moi, je les garde toujours. C'est le souvenir. Voilà, donc ça c'était l'aspect un petit peu animation qu'il y a sur les salons. Ensuite, je vais vous parler des rencontres que j'ai faites. Parce que j'en ai faites pour moi, où je suis très heureuse de les avoir faites, hein, je ne dis pas le contraire, mais j'en ai fait beaucoup pour vous. J'ai beaucoup discuté et j'ai fait énormément de belles rencontres. J'ai fait que des belles rencontres en fait. Et je vais vous faire rentrer pas mal de petites choses, je pense, à la bibliothèque. Parce que j'ai vraiment vu des choses, mais je pense que vous allez aimer. Alors, il faudra me dire, justement, parce que moi, j'étais partie dans l'idée de faire des achats pour moi et de repérer des choses pour nos jeunes. Parce que vous, les jeunes, coucou, les ados, je pense un petit peu à vous, à la bibliothèque. Je voudrais étoffer un petit peu votre rayon qui est un petit peu tout riki pour le moment. J'en ai conscience. Et je voulais faire rentrer des choses pour vous. Voilà, je suis claire. Je suis partie dans cet état d'esprit-là. Et au fur et à mesure de mes rencontres, au fur et à mesure de mes discussions sur le salon ce week-end, j'en suis venue à me demander quand même si vous aussi, les adultes, vous n'aviez pas envie de vous intéresser un petit peu à la fantaisie. Parce que je sais que dans notre rayon adulte, on a très très peu de fantaisie, de science-fiction, voilà. Donc si jamais vous aviez envie de vous y intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vais peut-être faire rentrer quelques romans un petit peu plus adultes sur les prochains achats à la bibliothèque, au niveau de la fantaisie et de la science-fiction. Ça sera un peu le test, j'en ai conscience, mais j'aimerais pas que tout le monde se convertisse à la fantaisie.
On est bien d'accord. Mais voilà, si ça vous intéresse un petit peu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la bibliothèque, que vous n'avez pas votre carte, parce que justement, vous disiez que voilà, vous ne vouliez pas forcément lire de la littérature un peu classique ou un peu voilà, ce qu'on voit à la rentrée littéraire dans les magazines ou à la télé. Et que vous êtes, je sais pas, tout seul chez vous avec votre Robin Hobb que vous avez usé jusqu'à la corde, n'hésitez pas à venir me voir. Puis on peut en discuter et voir ce qu'on peut faire pour faire rentrer un petit peu ce que vous aimez aussi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, pour mes jeunes, j'ai eu quelques petites idées. Voilà. J'ai fait, comme je vous ai dit, de très belles rencontres. Et je pensais mettre à l'honneur déjà de la littérature française. Parce que nos jeunes, on est d'accord, Harry Potter, c'est cool, mais c'est pas français. Et il faut savoir qu'en France, des auteurs du level de J.K. Rowling et de Harry Potter, on en a beaucoup. Et pas besoin d'une grosse maison d'édition pour ça. Donc je vous le dis, j'ai vraiment vu des gens qui ont une très belle plume, qui ont de très beaux univers. Et je pense que ça va être l'occasion pour vous de faire de très 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 belles rencontres. Voilà. Je vous pitche pas trop parce que j'ai envie de vous faire vraiment la surprise. Donc je vous passe vite fait. J'ai rencontré de très belles maisons d'édition. Par exemple celle-ci aussi. Ça parle beaucoup d'histoires de filles. Vous aimez les vampires? Alors, j'en profite. Cette autrice, j'ai passé un petit moment à discuter avec elle. Alors, elle ne pourra pas se déplacer sur la bibliothèque parce que j'avais un peu dans le projet de vous faire venir un auteur ou deux de temps en temps pour pouvoir discuter ou faire une lecture. En l'occurrence, même si elle est plus ou moins de la région Rhône-Alpes, il faut comprendre qu'on ne peut pas faire déplacer des gens gratuitement, surtout par les temps qui courent, vous connaissez le prix de l'essence. Mais voilà, c'est une autrice avec qui j'ai beaucoup discuté. Et ça, un cycle, 3 tomes, ça se lit hyper facilement, des petits chapitres assez courts, 4 personnages, 4 narrateurs qui racontent chacun leur tour l'histoire de son point de vue. Et pour une fois, on a un duo mère-fille qui s'exprime. Et oui, on n'a pas que des orphelins dans la fantaisie. Et oui, Harry Potter n'est pas l'unanimité. Donc, on a effectivement une adolescente qui va se retrouver catapultée dans un monde fantastique. Mais on a sa maman et on aura son point de vue à elle aussi. Qu'est-ce qu'une maman est prête à croire finalement pour pouvoir sauver sa fille d'un monde qu'elle ne pensait pas qu'il existait? Je ne sais pas si vous rendez compte, mais moi par exemple ma maman, elle n'était pas tellement du genre à pouvoir croire à ces histoires fantastiques. Alors imaginez-vous que une adolescente disparaît dans un monde fantastique, elle met un manteau, elle disparaît. Genre Narnia, vous savez le manteau de fourrure, vous rentrez dans l'armoire et puis vous disparaissez. Eh ben, dites-vous que les adultes, vous croyez qu'ils allaient... Vous les imaginez vous croire, franchement. Et bien là, on a le point de vue d'une maman, justement, qui va être témoin de magie et qui va devoir y croire pour pouvoir sauver sa fille. Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. Pour une fois, on a le point de vue des adultes aussi. Voilà. Et du coup, un roman qu'on peut partager entre ados et parents. Je vous montre une petite brochure aussi que j'ai prise sur le salon. Un auteur de la région grenobloise et qui a fait tout un cycle pour les ados. Alors, on est un peu comme sur du Harry Potter avec de l'histoire qui va évoluer avec son public en fait, et avec l'âge de son narrateur et de son public. Donc Harry Potter, pareil, qui commence assez jeune, l'entrée au collège, voilà, 10-11 ans, et qui va, après, l'histoire va devenir un peu plus noire, un peu plus sombre, parce voilà, l'histoire évolue, l'âge des personnages évolue, et l'âge des lecteurs a évolué avec. Et bien là, on est un peu sur le même principe. Voilà, donc les personnages vont grandir, l'histoire va se durcir un peu.
c'est pareil, vous allez évoluer en même temps que votre personnage. Je trouvais ça super. On est sur de l'histoire un peu régionale, donc on va commencer avec des histoires qui vont être plutôt basées sur la région grenobloise, Rhône-Alpes, et après ça va partir très loin. Vous voyez, on est hors champ, c'est loin. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour ce que j'avais glané au fil de mes discussions sur les stands. Voilà. Et puis, je vous montre vite fait, hein, mais vous ne relirez pas mes notes, parce que j'écris comme un cochon, surtout quand je ne suis pas assise à une table. Mais ça, c'est mon carnet où j'ai noté les très bons titres que je pensais faire rentrer à la bibliothèque. Voilà. Si ça peut vous donner des idées, j'ai une testeuse de premier ordre à la maison. J'ai une jeune fille de 10 ans la semaine prochaine, ma choupette. Vous l'avez déjà vue certainement à la bibliothèque quand je fais ma permanence le vendredi. C'est elle qui teste un petit peu aussi pour moi. En fait, elle est grande lectrice. Un petit peu comme sa maman. Les chiens font pas des chats, j'ai envie de vous dire. Et du coup, en fait, je m'inspire aussi beaucoup de ses retours de lecture pour vous en parler, pour vous faire des propositions, et puis du coup, pour faire des propositions d'achat pour la biblio. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que là, on est sur du très bon titre pour nos jeunes. Alors là, on est peut-être sur du plus pré-ado, on est d'accord, parce que je pense que passé 15 ans, on n'a plus trop envie de lire Les Chevaliers de la Raclette. Mais n'empêche que, nous, on a quand même bien aimé Les Chevaliers de la Raclette, même si on n'a plus 15 ans. Voilà. Là, on est sur une autrice, pareil, Rhône-Alpes. Elle est maîtresse d'école. Et oui. Et du coup, des fois, ce qui se passe à l'école, ça l'inspire vachement. Allez savoir pourquoi. J'ose même pas imaginer ce qu'elle doit vivre dans sa vie de maîtresse d'école pour pouvoir avoir l'idée d'écrire des histoires fantastiques. Ça doit être curieux. Voilà, donc deux auteurs, deux thèmes un petit peu. Ça reste régional, hein, on est sur des histoires qui se passent dans la région Rhône-Alpes, et c'est ça que je pense qui est intéressant pour nos jeunes aussi, c'est de redécouvrir un peu nos belles régions, Savoie, Haute-Savoie, Isère, tout ça, et de le redécouvrir à leur façon. Il faut que nos jeunes s'approprient non seulement la littérature, mais qu'ils s'approprient aussi leur région. Voilà, ça les intéresse. Et puis après, me reste à vous dire que j'ai craqué pour moi aussi. Je vais vous passer un petit peu les détails, mais j'ai fait quelques achats pour moi. Voilà. Donc si vous voulez qu'on en parle, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai acheté, comme ça, une fois que je les aurai lus. Si vous voulez qu'on discute un petit peu de ça, si ça vous intéresse, hein, j'oblige personne. Encore une fois, je le redis. Je n'oblige personne à lire de la fantaisie, de l'imaginaire, du SF, tout ça. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on en rentre à la bibliothèque, si vous voulez en discuter avec moi, allons-y. Voilà, donc un auteur de la région grenobloise, Jean-Baptiste Piotto, qui écrit, alors il fait beaucoup de polar aussi, hein, c'est pas que de l'imaginaire, vous voyez, il n'y avait pas que de l'imaginaire, il fait du polar, du thriller, et de temps en temps il fait un petit peu de fantaisie. Voilà, donc il écrit beaucoup sur, ses histoires sont basées vraiment sur la région, hein. Il y avait beaucoup il avait beaucoup de polars qui se passaient sur la région grenobloise, des petits villages autour de Crolles justement. Bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein, je vous dis pas ça du tout, mais bon, moi j'en ai pris un qui se passe sur le lac d'Annecy, parce que du coup c'est un petit peu plus près de chez moi, et fallait bien commencer quelque part, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc Jean-Baptiste Piotto, L'Ange Noir, un thriller, un polar. Un livre que j'avais repéré sur internet, et franchement, je ne m'attendais pas à le retrouver sur un stand aujourd'hui. Donc c'est quand vient le dégel. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis tout de suite, j'ai pas des envies suicidaires, mais rien que la couve, en fait, quand je l'avais vue sur Facebook, m'avait interpellée. Je sais pas. Voilà. Et du coup, je l'ai trouvé, et il n'est pas très épais. Je me suis dit, allez, il faut se lancer.
Voilà, donc, non, c'est une histoire assez sombre quand même à la base. C'est quand même une histoire de suicide, hein, on va être clair. Je vous le dis, c'est pas très joujou, c'est pas très gai cette histoire. Mais c'est une maman quand même qui va essayer de sauver son ado du suicide. Voilà. Il y a des phénomènes, un phénomène étrange qui se passe et et des jeunes se suicident par vagues, visiblement. Et du coup, une maman qui est affolée parce que son ado rentre pile poil dans le cadre de ce qu'il faudrait pas et elle va essayer de le sauver. Voilà. Et je vous dirai vraiment ce qui se passe si vous voulez quand je l'aurai lu. Je pense que ça devrait pas tarder. Un livre sur lequel j'avais craqué depuis super longtemps en fait et depuis qu'il était sorti je l'avais vu parce que je suis l'autrice sur Facebook, je la suis sur les réseaux sociaux, je la suis sur les salons, je l'adore. Donc Estelle Faye, j'ai forcément craqué sur L'Arpenteuse de rêve. Voilà. Donc ça, c'est un bouquin. Il n'y a pas que les ados qui peuvent lire ces livres. Il y a des livres qui sont voilà, destinés un peu aux ados, aux jeunes adultes, ce qu'on appelle les young adults. Mais en fait, même les adultes trentenaires, quadragénaires et au-delà, rien ne nous empêche de les lire. Bien au contraire. Donc, L'Arpenteuse de rêve, moi j'ai craqué. Je lui ai demandé de me le pitcher, comme elle est aussi actrice, réalisatrice. Elle me l'a fait d'une façon, ça a fini de me convaincre. Que vous dire de plus? Voilà, donc une jeune fille qui est extraite d'une caste vraiment râlée pâquerette dans sa ville, voilà, une, une guilde de voleurs, tout ça, qui va être amenée à s'extraire de ça et qui va aller visiter les rêves pour sauver son monde en fait. Il y a de la magie et de l'aventure et puis il paraît que ça fait un peu peur. J'ai hâte. J'ai craqué sur un petit achat, voilà, c'est le petit coup de cœur. C'est pour mon bébé. Oui, vous savez, le petit avec les grands yeux bleus que tout le monde craque quand il vient me voir, quand vous venez me voir à la bibliothèque le vendredi, qui est avec moi. Voilà, c'est pour lui. Parce que du coup, Mon voisin Totoro, à la base, c'est un dessin animé. Voilà. C'est un dessin animé que je faisais voir à ma fille quand elle était petite. C'était le dessin animé de ma fille. Et c'est une histoire qui est tellement belle et tellement poétique. Et là, je pense à une de mes lectrices, coucou Marie-Thérèse, quand on parle de poésie japonaise, on est en plein dedans. En très peu de choses, ils disent tout, les Japonais. Voilà, donc non, une très belle histoire. Je l'ai prise sous son format roman, parce qu'il existe donc en format aussi manga, pour ceux que ça intéresse. C'est les éditions Glénat qui ont adapté le dessin animé en manga et en roman. Moi, je l'ai pris en face en version roman, vous comprendrez, c'est pour faire la lecture à mon bébé le soir. Voilà, donc Mon voisin Totoro. Ils ont décliné tous les dessins animés Miyazaki. Pour ceux qui connaissent, les jeunes, si vous adorez les Miyazaki, ils les ont tous adaptés en manga. Si vous avez envie quand même d'un petit peu de texte, voilà, ils les ont tous adaptés aussi en roman. Très bien illustré avec les images du film. C'est très très beau, c'est très poétique. C'est petit bichou pour se faire plaisir. Voilà. Toujours chez Glénat, je me suis fait aussi un achat coup de cœur. Un manga que je lisais sur internet. Si vous connaissez un petit peu les jeunes, je ne sais pas si vous allez sur Webtoon, qui est une très belle plateforme pour lire du manga en live, enfin en ligne. Donc il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui vont sur cette plateforme et qui vont mettre régulièrement, alimenter chapitre par chapitre leur histoire. Et là, on avait une très belle histoire, je trouvais. Enfin, moi, je l'avais repéré direct. Hein, dès le premier chapitre, elle a dit oh, c'est super. Et je suis super contente d'avoir appris que Glénat a donné sa chance à cet auteur de manga et a extrait le webtoon pour en faire un vrai livre, un vrai manga. Et je suis trop, trop contente. C'est un très bel album. Voilà, j'ai hâte de voir où ils en sont par rapport au webtoon qui était en ligne. Et puis je vais finir par un achat que je me suis fait aussi pour me faire plaisir et parce que c'est un peu devenu ma chouchoute. Voilà, une autre vie à Sitara de Nathalie Bagadet.
C'est une autrice, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré, je vous l'ai présentée hier, je l'adore, je l'adore. Ce matin, j'ai retrouvé Josiane, que vous connaissez, de la bibliothèque devant Constance. Euh, Nathalie Bagadet, c'est une personne formidable. On en discutera un peu plus parce que je vois que ma vidéo est déjà un petit peu longue et vous allez en avoir marre de m'entendre parce que vous m'avez entendu hier, aujourd'hui, ça fait beaucoup. Donc voilà, Une autre vie à Sitara, ça me parle. Voilà, c'est juste que ça me parle. Et, euh, et voilà, je pense que j'en ai assez dit, assez fait pour aujourd'hui et que je vais vous dire à vendredi. Et j'espère que je vous ai donné un petit peu envie et que, bah voilà, que on va continuer l'aventure tous ensemble. Bisous à tous les lecteurs et surtout, ah oui, une dernière chose. Euh, Puisqu'on parlait des achats, là je vous ai montré ce que moi j'imaginais pour vous, ce que je pensais un petit peu ramener pour vous. Je n'ai pas du tout oublié, je vous avais laissé un cahier en bibliothèque avec les bénévoles, on était très contentes, vous aviez commencé à bien alimenter, donc je fais les relevés au fur et à mesure, oui, tout ce que vous avez noté, on ne l'oublie pas dans nos listes d'achat. Voilà, donc continuez à alimenter le cahier, le cahier de souhait à nous dire ce que vous avez envie de faire rentrer. Ne soyez pas timide, vraiment. Si vous avez vraiment des choses, voilà, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ensuite, je voulais revenir aussi sur autre chose, parce que là, moi, je vous montre un petit peu mes achats coup de cœur, hein, et puis vous savez que j'aime beaucoup on est en famille hein, quand on se voit en bibliothèque. J'aime beaucoup en parler avec vous, et n'hésitez pas. Vous vous souvenez les petites fiches? Vous vous souvenez la petite urne que je vous ai faite? Je vais faire le relevé la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps cette semaine, je suis désolée. Mais je vais faire le relevé mercredi. Alors n'hésitez pas, vous me remplissez les petites fiches, même si c'est pas sur ces petites fiches-là, hein, si vous voulez juste mettre un papier libre parce que vous avez eu un gros coup de cœur sur un livre et que vous avez envie de le partager avec tout le monde, vous me faites un petit papier, vous le mettez dans l'urne. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous... enfin, voilà, que... Mettez aussi vos prénoms, hein, parce que ça peut être intéressant de savoir qui a donné son avis. Ça peut être sympa. Enfin bref, n'hésitez pas, remplissez-moi des fiches. Je pourrais peut-être pas tous les mettre, hein, s'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, j'ai vraiment très, très envie qu'on en discute, voilà, qu'on se partage nos coups de cœur. Voilà, donc les petites fiches, la petite urne. Et puis n'hésitez pas aussi à participer sur Facebook, vous vous souvenez, je vous les mets là. Hein. On a notre page Facebook, j'espère que vous en êtes contents, que vous voyez qu'on essaye d'être dynamique, de l'alimenter. En tout cas, je fais tout ce que je peux pour que ce soit le cas. N'oubliez pas que tous les mardis, c'est défi. Hein. Bon, on n'est pas obligé de tout, voilà, de lire exprès un livre, mais bon, c'est rigolo, je trouve. Donc, n'oubliez pas, mardi, défi. Voilà, et on se retrouve demain sur la page Facebook. Hein. Et puis pour ceux qui ont envie de discuter avec moi la semaine prochaine, vendredi. Mercredi, on est ouvert de 14h30 à 17h30, comme d'habitude. Vendredi, donc de 14h30 à 17h30. Et le samedi, pour ceux qui n'ont pas pu venir la semaine, samedi, 10h midi. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine.